Apocalypse et totalitarisme, voilà un titre bien provocateur avec deux mots qui s'opposent. Alors le premier, l'Apocalypse, est formé sur une racine grecque qui signifie la révélation. Et le deuxième, lui, vient d'une racine latine, l'adjectif total, utilisé pour décrire quelque chose qui est pris dans son entier. Cette définition, c'est celle de Nicolas Orem, qui est un grand philosophe du XIVe siècle. Alors, d'où vient précisément ce substantif, le totalitarisme? Eh bien, c'est un mot qui s'est répandu à partir des années 30 pour décrire les régimes autoritaires, les régimes politiques tels que les fascismes italiens, le communisme, le nazisme. Et le petit Robert cite à ce sujet Jacques Maritain, qu'il a utilisé pour décrire le paysage politique des années qui précèdent la guerre. Et donc, ce mot totalitarisme décrit des régimes politiques qui englobent le tout de la personne humaine, depuis son éducation, sa santé, son affiliation aux syndicats autorisés, et enfin la surveillance de ses lectures et de ses spectacles. Alors pourquoi un tel rapprochement? Tout simplement parce qu'il ne faut pas oublier que l'Apocalypse est un livre qui a été écrit à la fin du 1er siècle dans un climat d'intolérance religieuse et de persécution. De plus, le livre de l'Apocalypse, dans un langage particulier qui est le sien, qui est un langage fait d'images et de symboles, oppose la révélation de la parole de Dieu face au mal, au péché, à la mort, qui prend l'allure de bêtes terrifiantes. L'Apocalypse n'emploie pas du tout un langage abstrait, mais au contraire, c'est un langage très imagé pour montrer le combat du bien et du mal. Et en fait, pour illustrer ce combat, eh bien, c'est un agneau dans toute sa fragilité, qui évidemment représente le Christ dans son sacrifice, face à un dragon terrifiant, un énorme dragon qui a 7 têtes, donc démultiplication de ses forces, et qui sème la mort partout où il passe en écrasant toute victime. Et donc les auditeurs, justement, de Jean comprennent tout de suite qu'il faut bien comprendre dans ce combat, eh bien, Jésus face effectivement à l'incarnation du mal, c'est-à-dire à Satan. Et ce dragon, l'image de Satan, va attaquer ceux qui gardent les commandements pour les entraîner dans son royaume, qui est celui de l'enfer et du néant. Et le dragon, image de Satan, va vouloir la mort et l'anéantissement de ceux qui s'opposent à lui. Tandis que les chrétiens, qui justement gardent les commandements et que leur communion avec le Christ pousse à confesser leur foi, eh bien ceux-là, ils n'hésiteront pas à être bien conscients qu'ils risquent leur vie à partir du moment où ils vont s'opposer. Et je vous rappelle donc que le mot martyr vient du grec qui signifie le témoin. Alors un premier aspect dans l'Apocalypse, un premier aspect du totalitarisme est que le dragon, par sa seule force, a 7 têtes, qui est donc symbole de la multiplication de ses forces, et pourtant, il n'arrive pas à venir à bout tout seul de ceux qu'il veut écraser. Alors il lui faut se créer de toutes pièces des alliés, si bien qu'une deuxième bête va surgir, que nous voyons décrite au chapitre 13 de l'Apocalypse.
Et dans la mentalité juive, vous savez que la mer signifie la mort. C'est une force hostile parce que, effectivement, les Juifs ne sont pas d'aussi bons marins que les Phéniciens ou les Grecs. Et par conséquent, la deuxième bête va, comme par hasard, surgir de la mer. Donc, elle est aussi image de mort. Et nous avons dans les livres intertestamentaires, par exemple dans le 4e livre d'Esdras, qui annonce la victoire de l'Empire romain, eh bien la victoire de l'Empire romain est symbolisée par un aigle qui surgit de la mer. Et évidemment, l'invasion romaine est synonyme de guerre, de sang et de drame. Et c'est pourquoi la bête qui sort de la mer et qui va se faire l'allié du dragon représente de manière symbolique l'Empire romain idolâtre et persécuteur, autrement dit une forme bien sûr de totalitarisme. Et la caractéristique de cette deuxième bête, donc l'allié du dragon, c'est un animal hybride qui ressemble au léopard mais qui a des pattes d'ours, qui a une gueule de lion, et il est bien précisé qu'il reçoit du dragon toute sa puissance. Donc c'est très intéressant, vous voyez, de voir ces bêtes qui sont des images, mais qui incarnent véritablement le mal. Et la bouche de cette deuxième bête ne prononce que des blasphèmes contre Dieu. Elle est au service du dragon. C'est bien que saint Irénée, au IIe siècle, la surnomme l'écuyer de la première bête. Et nous avons la tapisserie d'Angers qui a été tissée à partir de 1385 à la demande du duc d'Anjou, le frère du roi Charles V, représente évidemment toutes les scènes de l'Apocalypse et elle nous montre le dragon et la bête qui est sorti de la mer, et les deux bêtes tiennent fermement le sceptre du pouvoir politique, qui est effectivement le sceptre royal avec la fleur de lys au sommet. C'est intéressant parce que c'est une vision au XIIIe siècle, une compréhension au XIIIe siècle, justement, au XIVe siècle, pardon, du totalitarisme, c'est-à-dire de cette alliance du pouvoir politique et du pouvoir spirituel. Et par conséquent, l'alliance de ces deux créatures malfaisantes s'accorde autour du pouvoir politique. Et c'est en cela que cela concerne justement le totalitarisme. Ainsi, le pouvoir universel du dragon, allié à ce deuxième animal, suscite de la part des hommes et des femmes une respectueuse adoration. Et la question qui est posée est celle-ci: qui détient le vrai pouvoir? Le Christ ou le couple des deux animaux pervers et diaboliques? Où sont les vainqueurs? Ceux qui persécutent ou ceux qui meurent martyrisés? Pourquoi est-ce que la question est posée en ces termes alors que dans le mystère de la foi, la réponse elle est déjà faite avec le Christ mort et ressuscité? Mais justement, tout l'intérêt du livre de l'Apocalypse, c'est sa réflexion sur l'actualité contemporaine, c'est-à-dire l'actualité de la fin du 1er siècle. Et par conséquent, vous me direz que l'époque romaine, elle n'a peut-être pas grand-chose à voir avec ce que nous vivons. Et je vous réponds que bien au contraire, c'est la raison pour laquelle je voudrais établir un parallèle entre ce que décrit le chapitre 13 de l'Apocalypse et d'autres périodes historiques suffisamment proches de nous pour que nous soyons capables d'établir les rapprochements destinés à éclairer notre conscience. Donc l'Apocalypse, dont le nom signifie dévoilement, nous a montré au début du chapitre 7 un ange qui venait de l'Orient et qui tenait entre ses mains le sceau du Dieu vivant. Le sceau, c'est ce cachet que l'on imprime dans la cire pour authentifier un acte de gouvernement. Et cet ange, il reçoit la responsabilité d'imprimer son sceau
sur le front des serviteurs de Dieu, qui représentent une foule innombrable venue de tous les horizons. Et nous avons une miniature d'un manuscrit qui montre tous les serviteurs de Dieu qui portent sur leur front un signe de croix. Et évidemment, cela rappelle la liturgie du baptême qui commence par inviter les parents à tracer sur le front de leurs enfants un signe de croix. Par conséquent, dans la mémoire de notre lecture du livre, nous savons déjà qu'il existe une foule innombrable venue de toute nation, peuple et langue, d'élus, de bien-aimés qui portent sur eux, et bien sûr dans leur cœur, le signe de croix. Porter le nom de Jésus, cela veut dire vivre de la rédemption et participer au salut que nous apporte son nom. Porter le nom de Jésus, cela veut dire ordonner par un choix lucide et conscient toute sa vie au Christ comme source et valeur suprême de toute vie. Porter le nom de Jésus, cela veut dire être fidèle à la vocation d'homme que Jésus nous a révélée, si bien que nous arrivons à la seconde question: le monde dans lequel nous vivons porte-t-il le nom de Jésus? Parmi nous, il y en a beaucoup qui se laissent aller à de dangereux rêves de puissance, puissance d'une race, puissance des droits du sang, puissance du sol. Beaucoup parmi nous se sont laissés aisément convaincre que le droit et les lois n'ont pas besoin de référence à la vérité, quand ils ont pour eux le succès, les intérêts d'un groupe tout-puissant. Alors, ces lignes que je viens de vous lire, c'est un document qui a été écrit en prison par un jésuite allemand, Alfred Delp, qui a été arrêté en 1944, mis à mort le 2 février 1945, pour avoir annoncé sa foi et, en raison de sa foi, pour avoir mis en cause le régime nazi. Que peut donc faire le dragon et son allié à ceux qui portent le signe de la croix? Eh bien, ils vont montrer leur pouvoir. Et ils vont d'abord séduire la foule en accomplissant de grands prodiges. Ils vont être capables de faire descendre sur terre le feu, imitant en cela ce que fit autrefois Élie lorsqu'il offrit un sacrifice face aux 400 prophètes de Baal. En cela, les deux bêtes, le dragon et son acolyte, imitent les faux prophètes de l'Ancien Testament qui sont si séduisants. Ensuite, ils font des miracles et ils invitent leurs auditeurs à dresser des images qui les représentent afin qu'on vienne les adorer. Et cela correspond tout à fait à ce qui se passe dans l'Empire romain avec, à la fin du 1er siècle, la déification des empereurs qui, pour mieux se faire adorer, demandent que l'on fasse dresser des statues les représentant devant les citoyens qui sont appelés à offrir en leur honneur des sacrifices. Et en fait, il faut bien savoir que les Romains ne martyrisent pas, enfin ne persécutent pas, c'est le mot que je cherchais, ne persécutent pas les chrétiens parce qu'ils croient au Christ mort et ressuscité. Ils persécutent les chrétiens parce qu'ils refusent d'offrir un sacrifice à l'empereur. Et au nom de leur foi, bien sûr, mais refusant d'offrir un sacrifice à l'empereur, dans la mentalité de l'époque, ils se conduisent comme de mauvais citoyens
qui mettent en jeu l'unité de l'Empire. L'Empire, effectivement, était composé de peuples infiniment différents, auxquels les Romains laissaient des semblants, je dirais des parcelles, des miettes de liberté pour avoir la paix. Et pour unifier le tout, on devait tout, évidemment, à l'empereur. Et par conséquent, la bête de l'Apocalypse avait le pouvoir de faire périr quiconque n'adorerait pas son image. Et ce verset du chapitre 13 nous renvoie d'ailleurs à la prophétie de Daniel, qui décrit ce qu'avait fait Nabuchodonosor. Il avait fait édifier une immense statue d'or le représentant, et il avait convoqué tous les administrateurs de son empire, autrement dit tous les préfets, pour qu'ils viennent se prosterner devant la statue, et quiconque s'y refuserait serait jeté au milieu de la fournaise d'un feu ardent. C'est dans le livre de Daniel, au chapitre 3, les versets 1 à 6. Et vous voyez qu'il est très facile pour nous de faire le rapport avec toutes les statues de dictateurs que nous avons vues dans les années précédentes, jetées à terre, piétinées et décapitées. Mais le texte de l'Apocalypse va encore plus loin. Et toujours au chapitre 13, il précise que la bête impose à tous, petits et grands, hommes libres et esclaves, de porter une marque sur la main droite ou sur le front. Et nul ne pourra acheter ou vendre s'il ne porte la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. C'est au chapitre 13, les versets 16 et 17. Et c'est bien là où je voulais en venir en proposant ce sujet, Apocalypse et totalitarisme. Nous voyons donc que celui qui refuse de faire allégeance à l'empereur se voit repoussé, exclu, rejeté par une société dont la base est le consensus religieux. C'est pourquoi ce rejet affecte tous les aspects de la vie et en particulier, ici, l'aspect économique, puisqu'ils n'ont plus le droit justement d'acheter ou de vendre et de participer donc à la vie, et ce qui nous rapproche évidemment des totalitarismes du XXe siècle, où il fallait avoir la carte du parti pour pouvoir accéder à une carrière normale. Il y a un film très récent qui s'appelle Le Baccalauréat et qui montre justement tous les problèmes justement pour pour pouvoir quelle est la part où je dois garder mon honnêteté et la part avec laquelle je dois céder pour obtenir quelque chose. Donc une tentation évidemment très forte. Et nous avons l'illustration avec le texte de l'Apocalypse que l'ordre romain repose sur des fondements totalement inconciliables avec le christianisme. Et donc l'Apocalypse nous offre un jugement prophétique sur une société dont toutes les manifestations s'enracinent dans une religion idolâtre, diagnostique, qui conduit à annoncer à l'avance la réaction persécutrice dans le monde romain. Et l'image de la marque, qui caractérise l'appartenance à la divinité païenne dont on attend le secours, met bien en lumière l'incompatibilité absolue entre deux possibilités qui sont illustrées par cette phrase de l'Évangile « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur », dit Jésus, qui recommande d'amasser un trésor au ciel, ce qu'il explique un peu plus loin en disant que nul ne peut servir de maître, ou bien il haïra l'un et il aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. C'est dans Matthieu au chapitre 6, les versets 19 à 24. Les obligations totalitaires de la société nazie ont provoqué les chrétiens qui durent choisir
et beaucoup d'entre eux ont accepté de perdre la vie dans d'atroces souffrances par fidélité au Christ. Il faut savoir qu'il y a eu une résistance allemande au nazisme dont tous les membres étaient chrétiens et qui, au nom de leur foi, ont été capables de rester lucides face à une propagande toute puissante et à une surveillance policière de tous les instants. Et je voudrais citer 3 exemples particuliers. Nous avons eu comme témoignage les jeunes universitaires du mouvement de la Rose Blanche, qui, pour avoir dénoncé le mensonge omniprésent dans les informations, furent mis en procès et exécutés immédiatement en 1943. Et vous vous souvenez qu'il y a eu un très beau film réalisé en 2006 qui s'intitulait « Sophie Scholl » et qui avait illustré vraiment le courage de ces jeunes. Il y a eu aussi, bien sûr, le témoignage du pasteur Bonhoeffer, qui, en enseignant la parole du Christ, a été exécuté le 8 avril 1945. Et enfin, je voudrais m'arrêter aux notes rédigées en prison par le jésuite Alfred Delp, que je vous ai déjà cité. Et il nous dit en particulier dans ses carnets, « Le destin titanesque de l'homme se joue à une si grande échelle comme un combat entre l'homme artisan dont la toute-puissance est entre ses mains et l'homme sage qui est un homme doué de pensée, de foi, de raison. » Vous voyez, c'est très intéressant parce qu'il fait la distinction entre quelqu'un qui n'est plus qu'une machine, quand il dit un homme artisan qui est un rouage d'une machine, face à celui qui, au contraire, est doué de pensée, peut encore raisonner. Aujourd'hui, c'est l'homme artisan, manœuvrier, qui règne sans partage parce qu'il a transformé ses usines en véritables cathédrales de puissance et ses machines comme les nouveaux signes d'une puissance qu'il veut magique. L'individu humain est réduit à devenir simplement un rouage interchangeable dans un monde qui n'est fait que de technique et d'efficacité. Nous sommes soumis à cet ordre tyrannique. Pourtant, l'Esprit Saint est celui qui nous donne un calme intérieur et une maîtrise de soi suffisante pour tenir. Alors, vous voyez, c'est intéressant parce que cet homme est en prison, il est très conscient de ce qui va se passer, il sait qu'il y aura pour lui, comme cela a eu lieu pour Jésus, un procès inique, et il sait qu'il y aura immédiatement son exécution. Il a refusé de porter la marque de la bête en dénonçant la parodie des grandes liturgies païennes qui exaltent le surhomme. Et c'est cela ce qui est très frappant, c'est de dresser un parallèle entre le texte de l'Apocalypse et l'histoire récente. La bête de l'Apocalypse demande à être adorée. Mais est-ce qu'il n'en était pas de même lorsque l'on portait un culte au Führer qui a conduit l'Allemagne à sa perte, ou au petit père des peuples pour lequel les massacres des civils et les épurations n'avaient aucune importance? Et l'Apocalypse nous ouvre les yeux sur ces combats sans fin qui jalonnent toute l'histoire, et l'on ne peut s'empêcher de faire un rapport et d'établir un lien avec le texte de l'Évangile qui annonce aussi tout cela. C'est bien le massacre des enfants innocents décrété par un potentat, Hérode le Grand, qui était jaloux de son pouvoir et qui ouvre le chapitre 2, enfin qui termine plus exactement le chapitre 2 de l'évangile de Matthieu. Alors, nous terminerons en faisant nôtre cette ultime prière d'Alfred Delp. Autour de nous, beaucoup doivent assumer, au-delà de leur propre misère, celle de tous ceux qui, autour d'eux, n'ont plus la force de porter leur fardeau. Il y a des heures dans notre vie où nous ne pouvons plus que rassembler notre détresse en un seul cri. Il faut rassembler toute cette souffrance au point le plus profond de notre âme où Dieu nous attend, nous aime et nous guérit. Restons immobiles devant lui
et cherchons sa main secourable. Laissons pénétrer en nous les fleuves d'eau vive qui vont permettre à notre âme d'affronter la vérité du réel tel que nous la vivons. Le Seigneur partage notre vie. Il va nous aider, lui, à porter notre croix, notre fardeau. Notre faiblesse naturelle revient toujours s'infiltrer dans notre conscience pour nous faire douter et pour recouvrir en nous, comme un linceul de mort, toute flamme d'espérance. Mais je sais que la force salvatrice de Dieu vit en moi. Et ces paroles d'espérance coïncident exactement avec le texte de l'Apocalypse qui répète à plusieurs reprises que c'est désormais l'heure de la persévérance des saints. Au chapitre 13, au verset 10, « Voilà à quoi nous sommes appelés, nous, les saints, les élus et les justes, selon le vocabulaire de l'Apocalypse, qui désigne ainsi les baptisés sauvés par le sang du Christ. » Je vous remercie.